Rarement on a vu les médias enfin aussi déchaînés contre ces gilets jaunes. Enfin les éditorialistes, là ils y vont carrément, c'est déboutonné, c'est débondé, quoi, hein, ah ouais, alors, puis là ça s'est fait en 2 temps parce que au tout début, il y avait plutôt une certaine sympathie de certains éditorialistes, notamment sur RMC, parce qu'il y avait cette idée de payer moins d'impôts. L'idée au départ, c'était, rappelons-nous quand même, les taxes sur les carburants. Donc la France est un pays surtaxé, avec trop d'impôts, etc. Donc il y avait cette sympathie de certains chroniqueurs ultra-libéraux, ou plutôt des libéraux, pour ce mouvement. Mais très vite, ils ont sifflé la fin de la récré. Il fallait rentrer chez soi, parce qu'il y avait les violences. Ouais. Et là, les médias dominants ont peur. Et puis, il y a le rappel à l'ordre, à la fois d'Emmanuel Macron, du gouvernement, et donc des médias qui le soutiennent dans cette lutte. Mais franchement, demain, ce gilet jaune qui est moche, qui est laid, qui ne va avec rien, portez-le. Pourquoi? Parce que la France est le pays le plus taxé du monde. Je trouve que cette ultra-violence et que ces dérapages ce week-end ont, pour moi, discrédité quand même le mouvement. Je trouve d'ailleurs, de manière plus générale, que le mouvement des Gilets jaunes a un peu perdu son âme. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse. On continue de péter les agences bancaires. Enfin, il y a eu des violences extrêmement graves ce week-end à Toulouse. Beaucoup de gilets jaunes prônent la violence, soutiennent la violence, souhaitent la violence. Disons-le clairement et sans vouloir généraliser, derrière les gilets jaunes, il y a des gilets bruns. Ce sont des attaques à la démocratie. Fasciste, enfin, c'est pas un mot que je... Quand on voit le nombre d'exactions, de violences, de haine, de propos antisémites, racistes, homophobes, sexistes proférés pendant ces manifestations par des gens portant des gilets jaunes. Alors, on va peut-être pas leur confier le pays, je sais pas, je pose la question. Non mais ça vous fait rire, mais c'est pas drôle du tout, c'est ça le problème. Absolument. Moi je pense qu'il faut siffler la fin de la partie. Les gilets jaunes que je vois régulièrement ici même, ils parlent pas comme vous. Parce que vous êtes un faux gilet jaune, je veux dire. On a fait du mal à nos commerces. Donc vous attendrez le dernier moment. Non mais attendez, je vais oui, mais c'est parler à chaque fois. Non mais je vous coupe parce qu'il faut avancer. Il est 18h36 et vous voyez qu'il y a 5 personnes autour de cette table et que tout le monde a besoin de parler. Je suis le seul que vous coupez à chaque fois. Non, vous n'êtes pas le seul que je coupe à chaque fois. Vous avez autant de temps de parole que les autres. Okay. Et si franchement ça ne vous convient pas, la porte est ici. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. Maintenant, je vous pose des questions. Essayez de comprendre votre situation. Au revoir, Monsieur Clément. Au revoir, monsieur. Le gilet jaune est magique. Il peut transformer n'importe quelle endive en Che Guevara des ronds-points. Et malgré tout, nous n'avons aucun. C'est incroyable ça, interlocuteur crédible pour représenter un mouvement qui génère une violence immense et qui menace l'économie de la nation. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, je prends le premier chiffre que vous nous avez cité, en gros, un Français sur 2 à qui on pose la question continue d'apporter son soutien au bordel qu'on voit tous les samedis? Sur quelle base démocratique vous demandez ça au président de la République qui a été légitimement élu avec 66% des voix il y a 1 an et demi? Sur quelle base vous lui dites changer votre politique alors qu'il a là, ce qu'on appelle dans un système démocratique tel que le nôtre la légitimité du peuple, des urnes en tout cas? Il faut enlever les gilets jaunes. Il faut les remettre dans la boîte à gants parce que on a eu là une véritable réponse. Les gens qu'on a eu dans les journaux télévisés, les gilets jaunes ou les personnes, quelquefois nous disent des choses qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire qu'on nous dit on gagne le SMIC, on est imposé, notre taxe d'habitation. Sans vouloir être de parti pris, on entend des choses qui ne sont pas vraies. Tous les antisémites, tous ceux qu'on a vus, avaient un gilet jaune sur les épaules. Leurs propos sont absolument débiles, c'est-à-dire qu'ils sont incommendables. Moi, je me penche sur leurs textes, sur ce qu'ils disent, et là, il ne s'agit pas d'orthographe, il s'agit du contenu, c'est débile. C'est-à-dire que ça n'a ni queue ni tête, ils ne finissent pas leurs phrases, et ça n'a aucun sens, c'est pas simplement conspirationniste, donc ils sont totalement critiquables, ils sont même méprisables. D'un point de vue politique, c'est abject, ça devient abject. C'est violent et sans sens. Les médias, nous devons arrêter de vedettariser des gens qui s'autoproclament défenseurs du peuple et qui en fait poussent à détruire des milliers d'emplois à cause des saccages ou qui ne rêvent que du chaos. On le sait maintenant, les Gilets jaunes ne sont plus un mouvement démocratique. Ils ne manifestent pas pour leurs droits, ils appellent à la casse ou en sont complices, c'est tout. Et ça fait des semaines que l'on tolère ça, avec une facture, si on compte les commerçants, les villes, le chômage partiel, qui s'élève à quelques milliards d'euros. Donc, ces manifs, mais elles devraient être désormais interdites.